J'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur les soldats de sable de Suzuma Iga. Alors, en fait, qui est un recueil de plusieurs histoires qui se passent toutes pendant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur a voulu retranscrire la bataille d'Okinawa et par rapport à ce que sa famille a vécu, par rapport à ce qu'il a eu comme reportage, et surtout la bataille d'Okinawa, comment elle s'est déroulée pour les habitants, les civils, qui habitaient sur les petites îles aux alentours. Donc il y a plusieurs histoires comme ça qui rappellent cette partie-là de la guerre, et d'un point de vue japonais, et surtout sans idéaliser l'un ou l'autre des camps. Peut-être quand même il y a quand même une différence, mais finalement les Américains sont traités de façon assez brute dans le récit, mais moins que les Japonais. C'est d'ailleurs assez... moi j'ai trouvé... Je ne connaissais pas du tout cette partie-là de l'histoire. On sait qu'il y a eu malheureusement des extrémismes côté des soldats japonais, avec les kamikazes, hein, c'est l'exemple malheureusement le plus connu. Mais dans ces histoires, on voit bien que l'armée a essayé d'enrôler les civils dans cette guerre, de les préparer à combattre avec des bâtons contre des porte-avions, des mitraillettes. Donc c'est quelque chose d'assez fou. Et la population n'a absolument pas préparé à tout ça. S'est retrouvée entre le marteau et l'enclume, entre les Américains qui bombardaient et leurs soldats qui leur disaient d'y aller ou de ne pas bouger, ou surtout de ne pas avoir de discours anti-patriotique. Donc c'est assez surprenant. Et puis on veut voir dans le deuxième récit vraiment la cruauté des soldats qui ont d'ailleurs, certains, ont tué la population parce que celle-ci ne voulait pas combattre. Ça, c'est très flagrant. Ou des populations qui se cachaient dans des trous, des grottes qui leur permettaient de résister au bombardement, etc., et qui étaient chassés par les soldats, voire même menacés de mort s'ils ne partaient pas, parce qu'ils étaient dans une situation où tellement où ils avaient peur, les soldats, où c'était dans leur truc, voilà. On a d'ailleurs un extrait aussi où certains japonais ont servi d'interprètes aux Américains pour que les civils soient saufs, qu'ils ne se tuent pas, parce que le mot d'ordre c'était mieux vaut la mort que le déshonneur. Donc ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pensais pas qu'on... Bon, la guerre c'est quelque chose d'horrible, mais je pensais pas qu'on pouvait arriver à ce niveau-là. Donc vraiment une œuvre d'histoire très intéressante. Donc c'est publié au Les Armoires. Voilà. Donc ce tome, a priori il y a d'autres mangas de cet auteur. Il a un style graphique que je vais vous montrer très agréable, hein, quoi, très minimaliste mais très efficace. Alors, par contre, comme c'est plusieurs histoires qui se suivent, c'est vrai qu'on on peut reprocher à cet auteur, mais peut-être que ce n'est pas ça le plus important. Un manque de diversité au niveau des visages. Finalement, les visages se ressemblent tous un petit peu. Et donc, des fois, que c'est un peu troublant quand on vient de finir une aventure avec un personnage qui est fort et qui se retrouve quasiment à l'identique dans la section suivante. Des fois, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est pas le même? Est-ce que c'est une suite? Non, mais tout est bien indépendant. Et donc, chaque histoire raconte un témoignage, une situation. Voilà, et c'est vraiment quand une histoire du Japon, on devrait plus apprendre ça à tout le monde, parce que pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé. Les Japonais n'étaient pas juste des fanatiques. Voilà, ils étaient malheureusement dirigés à l'époque par des hommes qui étaient extrémistes. Donc non, vraiment une très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller. Sur ce, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez aimé, dislikez. Commentez si vous l'avez lu. Ça m'intéresse de savoir aussi s'il y a d'autres choses dans ce type qui existent. Voilà. Et sur ce, je vous dis ciao.